pour notre cœur. Amen. Amen. Le prophète nous dit que lorsque Dieu nous sauve, nous devons donner à Dieu notre corps, notre âme, notre esprit, tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons faire de meilleur, nous devons le faire pour Christ. Amen. 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 Donc on va adorer le Seigneur comme il se doit. Nous allons prendre la parole. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Amen. Amen. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est saint. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Amen. 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 Le Dieu d'Abraham, notre père dans la foi. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 8. Non, Ecclésiaste 8. Ecclésiaste chapitre 8. Non, Ecclésiaste 9, 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions d'ajouter tes bénédictions à ta parole et de nous donner le contexte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, la force, la santé. Et je remercie également le révérend Gédéon pour l'invitation et tout le temps qu'il m'a accordé d'apporter la parole au Seigneur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour pour cette saison, après ce que le révérend m'a dit. Donc sur ce, je voudrais parler sur
la délivrance par la puissance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous puissiez être là. Amen. Amen. Donc, le dimanche dernier, nous avons parlé de j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Donc, c'est le même thème que nous continuons, mais ce matin, nous avons un petit sous-thème, la délivrance par la puissance. Amen. Amen. Quitter le monde et venir à Christ, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière facile. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui peut toucher ton cœur et qui peut te convaincre que ceci n'est rien d'autre que la vérité. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens à qui on a prêché la parole des années, qui n'ont jamais accepté Christ. Amen. Amen. Mais si toi aujourd'hui tu as accepté Christ, cela veut dire qu'il y a une puissance surnaturelle qui a accompagné la parole que tu avais écoutée et qui a touché ton cœur. Amen. 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 Et c'est ce qui t'a mené en ces lieux-là. C'est ce qui a fait que tu puisses voir le pasteur pour prendre ton baptême. Amen. Amen. C'est ce qui a fait que tu puisses te retrouver ce matin afin de pouvoir servir ce Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc nous parlons de la délivrance par la puissance. Et nous venons de lire, selon la Bible, avec Ecclésiaste chapitre 9, la Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Amen. Amen. Et que l'onction ne manque pas sur ta tête. Amen. Amen. Quand on parle de l'huile, c'est le symbole de l'onction. Amen. 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 Ça doit pas être des termes qui doivent vous étonner. Donc l'huile, c'est le symbole de l'onction. Dans l'Ancien Testament, quand on voulait, par exemple, prenez par exemple le cas de David, quand on voulait prendre David, que ce soit Saoul, le prophète était venu avec l'onction, bon, l'huile, qui était contenue dans une petite bouteille comme ça, et c'était consacré, l'homme de Dieu l'a déversé sur Saoul et David, afin de les consacrer à l'Éternel par rapport au service. Amen. 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 Mais nous, aujourd'hui, pour recevoir l'onction, on n'a plus besoin qu'on puisse nous mettre de l'huile. Amen. Amen. En dehors de la prière pour les malades. Mais pour le Saint-Esprit, on n'a pas besoin qu'on puisse nous mettre l'huile. Amen. Amen. Donc, nous parlons de la délivrance par la puissance. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire que ton cœur soit droit avec Dieu. Amen. Amen. Quand ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, cela révèle à dire que tes vêtements intérieurs sont sales. Amen. Amen. Et la seule chose qui peut faire que cette saleté puisse te quitter, c'est la repentance sincère et honnête vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne auquel vous avez causé le tort. Amen. 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 La fois dernière, nous avons parlé de Moïse. Dans le message, pourquoi crier pas, paragraphe 37, le prophète nous disait, je pense qu'aucun homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un fondement parfait. Amen. Amen. Avant d'avoir rencontré cette lumière Amen. qui amène la parole à la réalité. Amen. Amen. Donc, pour que tu puisses avoir une foi vraiment, on peut dire une foi qui est vraiment assise sur Dieu, basée sur Dieu, il faut que tu puisses avoir une expérience surnaturelle. Amen. Amen. Il faut que tu puisses rencontrer le Dieu que tu sers. Amen. Amen. Cela n'est pas seulement qu'il faut que tu puisses rencontrer les pasteurs. Tu peux rencontrer les pasteurs, mais ta vie reste la même. Amen. 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 Tu peux rencontrer le frère Francis, ta vie reste la même. Amen. Amen. Mais quand tu rencontres cet être surnaturel, cette lumière, qui est le Saint-Esprit, la colonne de feu, qui te bâtit du Saint-Esprit dans ton âme, cela fera que tu puisses avoir une foi vraiment fondée sur Christ. Amen. Amen. Que tu puisses avoir une foi vraiment solide, de telle sorte que quand le péché va venir, tu n'auras même pas le temps d'aller pécher.
Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré en toi qui te contraint de ne plus vivre selon le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'à l'époque, quand Dieu a créé l'homme, l'homme à la base était double. Amen. Amen. Il était en même temps homme et femme. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme fasse seul. Je lui ferai une aide. Et il va donner un profond sommeil à Adam. Ce dernier, une fois endormi, Dieu va retirer une corde et va former Ève. Amen. Amen. Donc Ève est la dérivée d'Adam. Amen. Amen. Elle n'était pas un produit originel. Voilà pourquoi le péché est passé au travers d'elle. Amen. Amen. Adam, tant qu'il vivait dans le jardin d'Éden, il ne connaissait pas même qu'il était nul. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était couvert par le voile de Dieu. Amen. La colonne de feu l'avait environné et l'empêchait de voir son état. Amen. Amen. Mais lorsque la femme est venue, elle a péché et ensuite elle a induit l'homme dans l'erreur. Amen. Amen. Et à ce moment-là, l'homme était devenu péché. Et à partir de cet instant-là, Dieu a pris la résolution que dorénavant, pour que mon épouse puisse exécuter tout ce que je veux, je dois être à ses côtés. Amen. Non seulement à ses côtés, mais je dois être en lui. Amen. Amen. Vous allez remarquer que tant que Adam était côte à côte avec Ève, il n'y avait pas de péché. Mais quand Adam s'est levé pour aller se battre, je ne sais pas où, s'il cherchait le travail, je ne sais même pas. Alors que Dieu les avait tout donné. Il laisse la femme seule et derrière le péché entre. Et le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il vient, il ne tombe pas et il vient pour une seule mission, de mourir à la croix, afin que l'esprit qui était en lui puisse venir habiter dans l'église. Amen. 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 Afin de pouvoir conduire l'église. Vous allez remarquer que la première église qui a commencé à la Pentecôte, ça a commencé avec les surnaturels. Amen. 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 L'église de la Pentecôte n'a pas commencé avec les enseignements. Amen. Amen. Ça n'a pas commencé avec la prédication, mais ça a commencé avec les surnaturels. Amen. Amen. Et le prophète nous dit que l'âge des nations a commencé avec le surnaturel et elle va se terminer avec le surnaturel. Amen. 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 Pourquoi le surnaturel? Parce que Dieu est surnaturel. Amen. L'homme sans Dieu est naturel. Amen. Amen. Mais quand Dieu, qui est surnaturel, vient tabernaquer dans l'homme, en ce moment-là, l'homme devient un homme surnaturel. Amen. 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 C'est pour cette raison que Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Amen. Amen. Et pourtant Pierre avait les dons, il avait le ministère, il prêchait, il priait pour les malades, il y avait des guérisons, des grandes choses. Tout ça était bien. Amen. Mais quand on est venu arrêter Jésus, Pierre prend son épée, il sort son épée, il coupe l'oreille de l'homme qui voulait arrêter Jésus. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille, il a coupé. Amen. Amen. Et il a dit à Pierre de garder l'épée. De ne pas jeter l'épée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'épée, c'est la parole. Amen. 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 Et plus tard, quand Pierre reçoit maintenant le Saint-Esprit à la Pentecôte, le voilà qui se met derrière la chair pour prêcher le message de Dieu. Amen. 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 C'est pour cette raison que Frère Branham dit que aucun prédicateur n'a le droit de se tenir derrière la chair avant d'avoir fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que Frère Branham dit que vous ne pouvez donner aux gens que ce que vous avez. Amen. 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 Si vous n'avez que la connaissance, vous allez donner aux gens la connaissance. Amen. Amen. Et on aura beaucoup de savants dans l'église. Mais les surnaturels, Dara. Amen. Amen. Donc, il n'y aura pas les surnaturels. L'église de Dieu a commencé avec le surnaturel. Dieu les avait dit, allez attendre. Ne vous précipitez pas. Le ministère est là. L'appel est là. Le don est là. C'est vrai que vous avez existé pendant un moment donné. Mais ça, c'était sous mon autorisation. Maintenant, je vous dis d'arrêter.
attendait jusqu'à ce que la promesse du Père soit accomplie. Quelle était la promesse du Père? Il leur avait dit que dans Actes chapitre 1, verset 8, et vous, dans peu de temps, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Amen. 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 Donc la personne qu'on appelle aujourd'hui témoin, c'est celui qui a fait l'expérience du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est celui qui a rencontré Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection. Et Christ est venu naître dans son âme. Amen. Amen. Lui et Christ sont devenus un. C'est celui-là qu'on appelle un témoin. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent témoins de Jéhovah. Ils n'ont jamais vu Jéhovah. Amen. Paul, autrefois, croyait aussi dans la même doctrine, les témoins de Jéhovah. Et il savait que Dieu se manifestait au travers de la lumière. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait la fonction qu'on appelle la paternité, la lumière, la colonne de feu. Il était au-dessus du peuple. Amen. Amen. Quand le même Dieu change de forme, vu qu'il est un morphée, il vient dans le Nouveau Testament, il devient fils. Amen. 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 Quand il meurt à la croix, il ressuscite le troisième jour. Il se manifeste avec les disciples. Il monte au ciel. Il dépose son corps au trône du Père pour intercéder pour l'Église. Amen. Amen. Parce que c'était ça le rôle du corps de Jésus-Christ actuellement. Ça joue le rôle d'intercession. Amen. Amen. Et l'esprit qui était en lui descend dans l'Église. Et cet esprit-là, on l'appelle le Saint-Esprit. Amen. 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 Et c'est ce dont nous avons besoin pour devenir des véritables chrétiens. Amen. 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 Vous allez remarquer que Moïse avait aussi un ministère authentique. Dieu l'avait appelé. Dieu lui avait parlé au travers de sa maman. L'enseignement était bien. Amen. Amen. Mais quand Moïse a vu un Égyptien en train de tourmenter les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se bagarrer et il a tué. Amen. Amen. Et quand il a tué, il est resté dans le barrage. Les jours qui ont suivi, il y a eu encore un autre litige. Il va encore se prononcer. On dit que tu veux faire la même chose que tu as fait chez notre frère là. À partir de ce moment-là, il a pris foot. Amen. Amen. Il est parti où? Dans le désert. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse était parti avant le temps. Oui. Amen. Amen. Moïse est parti avant le temps. Et qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Échec. Yes. Amen. Amen. Il cabote. Mais lorsque le même Dieu qu'il avait promis, qu'il avait prédestiné pour délivrer les enfants d'Israël, est descendu à la montagne de Horeb, est descendu derrière le désert. Amen. Amen. Et s'est révélé à lui. Les choses ont pris une autre tournure. Oui. Amen. Amen. Donc le prophète continue. Cette parole qui amène, cette lumière qui amène à une réalité. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer. Oui. Amen. Amen. Avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là. Amen. 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 La prospérité de l'église, c'est la colonne de feu. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. C'est le surnaturel. Amen. 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 Quand cette chose-là n'est pas dans l'église, c'est là où les sorciers peuvent bouffer les membres de l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais quand il y a le Saint-Esprit, quand les sorciers vont sortir pour venir envoûter pendant la réunion là, il ne pourra pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a une puissance surnaturelle au milieu des saints. Amen. 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 Jésus a dit que ma parole est vie et esprit. Amen. 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 Donc du coup, on ne peut pas dissocier le message ou la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous allez remarquer que même cette parole que nous appelons la parole de Dieu, la parole là vient de Dieu. Amen. Amen. Dieu est le feu sacré. Dieu est un être surnaturel. Amen. 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 Donc quand la parole vient de lui, amen, et que c'est lui qui l'envoie, il est dans l'obligation de pouvoir accompagner cette parole. Amen. 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 C'est pour cette raison qu'il a dit à Jérémie,
Je les ai envoyé ma parole et ma parole les a délivrés. Amen. Ça, ce n'est pas une parole intellectuelle. Ce n'est pas le discours des hommes. Amen. Ce n'est pas de la théologie. Mais c'est la parole accompagnée d'une onction surnaturelle. Amen. Et c'est ça qui apporte la délivrance totale. Amen. Donc aucune église ne peut prospérer tant sur le plan spirituel. Parce que quand on parle d'église, la première base c'est le plan spirituel. Amen. La deuxième base, le plan physique. Amen. Troisième base, le plan financier. Amen. Vous pouvez élargir la liste. Amen. Donc pour qu'une église puisse prospérer, il faut que cette église-là rencontre cette lumière qu'on appelle les surnaturels. La colonne de feu. Amen. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas seulement de ces bâtiments-ci. Amen. L'église, ce n'est pas les quatre coins des murs. Amen. L'église, c'est votre corps. Amen. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et vous êtes l'église de Christ. L'église de Dieu. Donc, le point continue. Il dit que, et qu'il ait vu quelque chose avec lequel il peut vous parler, et qu'il est répondant, et confirmera cette parole écrite. Amen. C'est-à-dire que vous prenez Dieu sous le bas de sa parole. Amen. Et le Dieu là descend pour confirmer que c'est lui qui est l'auteur de cette parole. Amen. Vous prêchez la guérison divine, vous priez pour les malades. Amen. Dieu descend, il guérit. Amen. C'est la preuve que le surnaturel est derrière ça. Amen. C'est comme quand j'ai suivi les témoignages, il y avait des témoignages que je suivais ici là, des personnes qui ont été guéries. Amen. Ça c'est quoi? C'est l'action du surnaturel. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse se manifester, il a besoin d'un sport. Amen. Il a besoin d'un corps. Les démons pour agir, ils ont besoin de corps. Amen. Les sorciers pour agir, ils ont besoin de corps. Amen. Les magiciens, les marabouts, tout ce qu'on appelle par esprit, pour agir, ils ont besoin d'un corps. Et notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour se manifester, il a également besoin d'un corps. Amen. Pas n'importe quel corps. Un corps qui est consacré à Dieu. Amen. Comme le dit la Bible, que vous êtes des vases d'honneur. Amen. Des vases purs. Amen. Des vases sanctifiés. Qui ne vivent pas dans la souillure. Qui ne vivent pas dans la débauche. Qui ne vivent pas selon les plaisirs de ce monde. Amen. Mais qui vivent selon les plaisirs de Dieu. Amen. Et pour vivre selon les plaisirs de Dieu, il faut croire sa parole, recevoir son esprit, et son esprit vivra au travers de vous. Amen. Donc l'église aujourd'hui a besoin du feu. Amen. Parce que sans le feu, on ne peut rien faire. Sans le feu, il n'y aura pas de miracle ici, de guérison ici, comme je les ai vus dans les vidéos sur la page YouTube. Amen. Qui fait ça? C'est le feu. C'est pour cette raison que Frère Branham, quand les gens venaient auprès de lui, il dit au monsieur, est-ce que tu crois que cet être surnaturel qui est là, c'est le même ange que Moïse a envoyé le buisson ardent? Une personne qui n'a jamais vu Frère Branham, qui ne connaît rien de ce qui c'est la photo, qui ne connaît rien du tout. Si la personne dit oui, Frère Branham dit alors, en ce moment-là, je peux vous aider. Amen. Parce que ce n'est pas Branham qui guérissait. Amen. Ce n'est pas Moïse aussi qui guérissait dans le désert. Amen. Mais c'est Dieu qui guérissait au travers de Moïse. Amen. C'est Dieu qui guérissait au travers du serpent de rein. Amen. Parce qu'à l'époque, quand les enfants d'Israël avaient péché, la seule chose qu'ils devaient faire, ils devaient regarder au serpent de rein. Amen. Quand ils regardent au serpent de rein, les péchés sont pardonnés. Quand ils regardent au travers du serpent de rein, les maladies leur quittent. Amen. C'était ça la force de l'église à cette époque-là. Ils ne connaissaient pas ce que nous avons, l'onction d'huile pour la prière des malades. Ils ne connaissaient pas l'imposition des mains aux malades. Amen. La seule chose qu'ils
qu'ils avaient, c'était de regarder au serpent de rein. Amen. Que Moïse avait élevé. Amen. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les pharmacies ont le symbole du serpent. Amen. Alors qu'ils ont oublié que ce serpent est devenu Christ aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de regarder au serpent de rein parce que là-bas, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans la réalité. Amen. Et quand nous avons des problèmes, la seule chose que nous devons faire, c'est de regarder au serpent de rein. Amen. Comme notre frère l'a chanté, je vais parler au rocher. Amen. Et il donnera de ses eaux. N'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Amen. Soyez connectés les bien-aimés. Oh, j'ai un moment merveilleux, n'est-ce pas? Donc nous parlons de la délivrance par la puissance. L'église aujourd'hui ne peut jamais être délivrée par des enseignements tout court. Amen. Par des prédications tout court. Mais l'église, pour être délivrée, il faut qu'il y ait les surnaturels. Amen. Parce que c'est lui qui opère au travers de l'homme. Vous allez regarder par exemple ici la série. Je prends d'abord le paragraphe. Le prophète dit pourquoi criez pas. Paragraphe 34. Il dit, je, le pronom personnel, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Et maintenant, puis-je juste ajouter ceci, et que Dieu me pardonne si cela me paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre. Ça, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. Amen. Je ne fais rien sur la terre si ce n'est qu'au travers d'hommes. Amen. C'est pour cette raison que nous avons parlé du pastorat, du ministère, du respect du pasteur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire au travers de son homme. Amen. Et d'ailleurs, Frère Branham dit que sans nous, Dieu est incomplet. Amen. Yes. Tu crois que c'est vrai que Dieu te convoite? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu aussi nous convoite? C'est comme dans la Bible, on se souvient. Dieu regardait son fils Job. Il regarde, mon fils là vraiment, lui c'est un frère de parole. Lui c'est un frère de la parole. En tout cas, lui il a vraiment cru. Lui ce n'est que la parole, rien d'autre que la parole. Il a dit un peu à Job, Daniel, au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Je dis, oh, je sais ce qui se passe. C'est parce que tu lui as donné l'argent. Amen. Chaque fois qu'il part à l'église, il démarre son RAV4. Amen. Son prado, je ne sais pas quoi. Voilà l'église. Il a des immeubles ça et là, il a des entreprises ça et là. Tu lui as tombé les toutes bénédictions. Voilà pourquoi il te sert. Amen. Dieu lui a dit, oh, pauvre Satan, si tu connaissais, tu devais changer de langage. Amen. Et Dieu lui a prouvé que Job ne lui servait pas à cause des biens matériels, mais Job lui servait parce que dans son cœur brûlait le désir de servir Dieu. Amen. Et nous aussi, on doit avoir ces mêmes pressentiments dans le cœur. Ça doit brûler dans notre cœur de pouvoir servir Dieu. Amen. D'être au service de Dieu. De vivre pour Dieu. Amen. C'est même ça la preuve que vous êtes un de nous. N'est-ce pas, pasteur? Amen. Quand dans votre cœur, ça brûle le désir de faire que ce que Dieu dit, de faire que ce que la parole de Dieu dit, ça prouve qu'il y a une sémence de Dieu en toi. Amen. Même si aujourd'hui tu essaies, ça ne marche pas. Réessaie encore. Amen. Le juste tombe 7 fois et il se relève toujours. Amen. Oh, n'est-ce pas? Quelle est cette marche chrétienne chose heureuse? Ça n'existe pas. Le pasteur connaît. Amen. Donc, sur une marche chrétienne, même quand même sur les bancs de l'école, lesquels qui n'ont jamais répété encore? Amen. Il y a des gens qui ont répété. Il y a des gens qui sont allés dans le rattrapage. Amen. Tu n'as jamais répété, tu vas passer au rattrapage. Pour ça, tu vas manquer la moyenne. Amen. Et tu vas aller au travers des autres frontières. N'est-ce pas? Amen. C'est pour dire que l'homme évolue toujours en commettant les erreurs. Amen. C'est pour cette raison que quand tu commets une erreur, Dieu ne finit pas avec toi. Amen. La seule chose que tu as à faire, c'est de pouvoir t'élever et de continuer ta marche. Amen. N'est-ce pas que nous sommes des soldats chrétiens? Amen. Et un soldat, lorsqu'il est en guerre, il tombe. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève.
il enlève la poussière. Yes. Il prend son arme, il continue. Amen. C'est ça l'armée de l'église du Dieu vivant. Amen. Et nous voulons les gens de personnes ici là. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Amen. Tout en sachant que il y aura un temps où les tombées va s'arrêter. Amen. Tu ne continueras pas à tomber jusqu'à la fin de ta vie quand même. Amen. Quand tu marches dans la vie, tu marches. Tu viens là. Tu tombes. Si tu viens encore, tu tombes encore au même endroit. C'est que tu n'as pas vraiment pris conscience de ce qui s'est passé premièrement. Amen. N'est-ce pas? Quand tu te tombes, tu dois dire, la prochaine fois, quand je vais passer par ce mouvement, je dois faire attention ici. Amen. N'est-ce pas? C'est ça le chrétien. Comme on dit au pays où beaucoup de l'âme. Amen. Tu tombes, tu te relèves. Amen. Et tu continues. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où on n'a pas besoin de lâche. Amen. Si tu es un lâche, retourne dans le monde. Vraiment. Amen. Parce qu'ici, on a besoin de courageux. Et Jésus a dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Yes. Amen. Tu n'es pas un violent, le royaume ne t'appartient pas. Yes. Amen. C'est pas fait pour des paresseux. C'est fait pour des violents. C'est fait pour des courageux. Amen. Et quand tu es courageux, tu prends la parole de Dieu au monde, tu persévères avec, tu tombes, tu rectifies tes erreurs, tu confesses ta vie, tu demandes pardon à Dieu, tu continues à marcher jusqu'à ce que quand tu vas quitter la terre, Dieu dira, tu as combattu les bons combats. Amen. Or, dans la joie qui t'a été réservée. Amen. Mais si tu n'as rien combattu, comment est-ce qu'on peut t'appeler un vainqueur? Amen. Un vainqueur, c'est celui-là qui passe par un duo. Amen. Frère Branham nous dit que j'ai combattu le diable de toutes les manières. Certes que j'ai en moi les entailles du diable, mais je l'ai combattu jusqu'à ce que je l'ai mis sous mes pieds. Amen. Et Jésus a dit que nous sommes des maîtres. Amen. Nous sommes appelés à devenir des maestros. Amen. Des maestros qui dominent sous le péché. Amen. C'est comme un frère. Pendant qu'il marchait, le diable dit à penser, mais ici là, on voit les préservatifs. Hein. Tu peux acheter, on ne le sait jamais. Hein. Il a dit au diable, va toi-même, va acheter. Amen. C'est ça les chrétiens. Amen. Le diable te dit, fais telle chose. Dieu a dit, fais ça toi-même. Je ne suis pas appelé à faire ça. Mon temps pour ça était terminé. Amen. C'est le temps pour moi de vivre pour Dieu. Amen. Le temps du péché c'est terminé. C'est le temps de vivre la parole de Dieu. Amen. C'est le temps de marcher avec Dieu. Amen. C'est pour cette raison que Josué, à l'époque, quand je l'ai regardé, que mais dans l'école là, la défaite est rentrée. Asseyons-nous un peu. Ils se sont mis assis. Ils ont organisé une conférence afin de voir pourquoi il y a la défaite dans l'église du Dieu vivant. Amen. Pourquoi la défaite dans l'église? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent alors que l'éternel Dieu nous a promis la victoire? Amen. L'éternel Dieu nous a dit que nous allons conquérir ce pays et nous allons y habiter. Amen. Pourquoi la défaite? Jusqu'à ce qu'ils ont découvert un homme qu'on appelle Akon. Amen. Pendant la guerre, on les avait tenus de prendre les choses de trouver. Vous l'avez vu, c'est pas un sac rempli de dollars. Et il a pris des lingots de Chine. Et c'est ça qui a mené la défaite dans le corps d'Israël. Amen. Et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Akon. Amen. Non seulement Akon et sa femme. Non seulement sa femme et ses enfants. On les a brûlés. Amen. Pourquoi la femme avait vu son homme faire ça? Pourquoi elle n'avait pas dénoncé ça? Amen. C'est pour cette raison que quand quelqu'un marche contrairement à la parole, vous devez dénoncer. Amen. Tu dois aller voir le frère. Frère, moi je t'ai vu faire ceci. La parole de Dieu interdit cela. Il n'écoute pas. Va voir un autre témoin. Il n'écoute pas. Amenez ça au pasteur. Amen. Et le pasteur se chargera. On va l'écouter dehors. Soit l'excommunication au diable, soit une livraison. Amen. Nous sommes au temps de la victoire. On n'est plus au temps
où on doit vivre dans les bassesses. Amen. Amen. Oh. Le prophète dit, le pronom personnel, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, puis-je juste ajouter ceci, et que Dieu me pardonne si cela me paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre, si ce n'est au travers d'hommes. Je suis le sept, vous êtes les serments. Et je me manifeste seulement lorsque je vais trouver un homme. Amen. Oh. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, c'est un animal. Oui. Amen. Plus bas qu'un animal. Le chimpanzé est vraiment mieux par rapport. Amen. Quand tu regardes, je ne sais pas, le chat, je ne sais pas, le chimpanzé, il te regarde. Lui, il vaut même mieux par rapport à toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est capable de commettre des choses que les animaux commettent. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde nous dit que les hommes couchent avec les animaux. Les femmes couchent avec les animaux. Amen. Pourquoi? Manque de Saint-Esprit. Il est tombé plus bas qu'un animal. Amen. Oh. Il dit, et j'étais choisi. Et je t'envoie là-bas pour le faire sortir. Voyez-vous, notez cela. Je serai avec ta bouche. Prends ce bâton. Et Moïse dit, puis-je avoir l'évidence que tu m'as envoyé? Amen. Et que tu m'as oint. Et que tu vas faire ces choses. Il a dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, un bâton. Jette-le par terre. Et il se changea en serpent. Amen. Amen. Et lorsqu'il a mis la main de l'autre côté, les choses ont changé. Amen. Amen. Je pense que c'est paragraphe 50. Même message. Le prophète dit, Dieu l'avait appelé dès sa naissance. Et il avait mis en lui les qualités d'une grande foi. Amen. Ensuite, il descendit avec sa présence et ouvrit cette grande chose qui était en lui. Amen. Et l'envoya avec sa parole. Amen. Dieu n'a pas seulement pour Moïse, elle a envoyé comme ça, comme des mamans Bikou dit, pas de message. Jamais ça. Dieu a dit, il y a des maladies là, ton grand-père l'a dit au village. La solution, amour. Tout ce qu'on sait, non, c'est ta grande mère qui est au village, qui est au Gabon, qui a été dans le bois. Mais la suite, c'est quoi? Amen. Pas de suite. Et quand vous regardez, non, il faut acheter quelle bougie, il faut acheter la cola, tu achètes un peu des œufs, tu achètes ceci, tu amènes, on va faire des services. Où est-ce que Dieu a prescrit toutes ces choses-là? Vraiment. Amen. Amen. Et les gens avaient du glisson, ils croient ça bêtement. Amen. Mais là où on leur prêche la vérité, il met les doutes. C'est ça la condition de l'homme. Amen. Miséricorde. Il dit, et il fut correctement justifié de ses prétentions. Il dit, peu importe combien il y a eu de charlatans et combien d'autres choses. Ce que Moïse disait, dit que d'autres choses étaient arrivées. Dieu parlait et Moïse était identifié. Amen. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. Amen. Je veux que vous n'oubliez jamais cette parole. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. Parce que la parole de Dieu était en Moïse. Amen. Je serai avec ta bouche. Et elle dira les choses justes. Ce que Dieu disait, il le disait à travers Moïse. Et cela confirmait et justifiait ses prétentions. Amen. Quand Dieu appelle un homme, il oint les dons qu'il a mis en lui. Amen. Il déverse son onction sur ce ministère-là afin que cela opère parfaitement. Mais cela ne va pas seulement aller avec une onction simplement, mais avec la parole. Amen. Parce que Frère dit qu'une puissance sans caractère est diabolique. Amen. La puissance doit avoir le caractère. Amen. Ça doit avoir un sous-bassement qui est Dieu. Amen. Oh. Dans ce monde dans lequel nous vivons, pour être respecté, tu dois avoir quelque chose. Amen. Si tu n'as pas d'argent, aie au moins Dieu. Amen. Si tu n'as pas Dieu, aie au moins la sagesse. Pour que quand tu auras des problèmes dans la famille, on peut dire que non, pour ces problèmes, on va consulter ton autorité. Amen. Et là, tu vas servir quelque chose dans la famille. Amen. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas Dieu, mais tu ne veux rien dans la famille.
Amen. Vous allez remarquer, même en Israël, tous les enfants qui n'étaient pas circoncis, on les tuait. Amen. On les mettait hors du camp. Ces personnes ne pouvaient jamais assister à la Pâque. Amen. Parce que la Pâque n'était réservée qu'aux gens qui étaient circoncis. Amen. Amen. Vous allez remarquer que même Moïse, son fils, n'était pas circoncis, l'enfant du pasteur. Amen. 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 Et la Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Vraiment. Il n'y a pas que les sorciers qui attaquent les hommes. Dieu aussi attaque. Quand tu désobéis, il t'attaque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Oh Seigneur. Tu ne payes pas la dîme, il t'attaque. Il trouve les poches. Dès que l'argent rentre là, les maladies, on appelle ceci, on voit ceci. Tu n'as plus rien. Amen. Amen. Jusqu'à ce que des gens furent circoncis, en ce moment-là, l'affaire était close. Amen. Amen. Et même la femme de Moïse, afin de prendre Moïse, à cause de la circoncision. Quand tu n'es pas une femme bien révélée, c'est compliqué. Hein? Amen. Amen. Oh Dieu. Donc, ce que Dieu disait, Dieu parlait au travers de Moïse. Parce qu'il avait dit que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Tu veux, c'est ce que Dieu au paragraphe 39. Il dit, des centaines et des centaines d'années avant cela, Dieu avait dit qu'Israël séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger. Et qu'il resterait là pendant 400 ans. Mais que Dieu, par une main puissante, Amen, les en fera sortir. Vous allez remarquer que même quand Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple Israël, Amen, et je suis descendu pour les délivrer. Je n'ai pas allé parler à Pharaon. Pharaon, vous libérez les enfants là-dedans. Ce sont mes enfants. Hein? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est entré en Moïse. Yes. Amen. Frère Madame dit que le Dieu qui vous envoie, il entre en vous. Amen. Yes. Rapidement, je pense qu'on va continuer la situation. N'est-ce pas? Amen. Seigneur Jésus, de la situation de ça. Sortir du camp, paragraphe 102. Le prophète dit ceci. Il dit, celui qui me connaît, connaît mon Père. Amen. 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 Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Le Dieu qui a envoyé Jésus a accompagné Jésus. Amen. Amen. Il était en lui. Et le Jésus qui vous envoie vous accompagne. Amen. Amen. Il est en vous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Amen. Qu'il soit noir, jaune, blanc, brun, quoi qu'il soit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde et à toute la création. Amen. 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 Si Dieu a envoyé le pasteur Gédéon, c'est Dieu doit être en lui pour vous délivrer. Amen. Amen. Si Dieu m'a envoyé prêcher ici, c'est Dieu doit entrer en moi afin de vous délivrer. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, je ne fais rien sur la terre si je n'ai pas un homme disposé. Amen. 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 C'est pour cette raison que le frère Adam a chanté. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. N'est-ce pas? Amen. Oh. Donc Dieu pour faire quelque chose, il a besoin de vases qui sont disposés. Amen. 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 Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, même ceux qui ont des dons, ne se disposent pas. Vraiment. Amen. Amen. Ils passent leur temps à suivre des séries à la télé. Ils passent leur temps à suivre les catchs américains. Ils passent leur temps à suivre Edo. Vraiment. À suivre les débats des musiciens. Pas des dons pour Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va manifester les dons qui ont toi? Amen. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu dois faire des sacrifices. Vraiment. Amen. Amen. Sans sacrifice, au moment d'un habité, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Tout ce que l'on obtient auprès de Dieu, c'est avec des sacrifices. Amen. Amen. Vous savez les sacrifices que le père de Moïse a fait sa mère?
pour que Moïse vienne au monde afin de délivrer Israël. Est-ce que vous connaissez les sacrifices? Israël était dans une condition horrible. La souffrance ne faisait qu'augmenter. Le père de Moïse, quand il rentrait à la maison, il ouvrait le rouleau. Mais il dit dans Genèse, mon peuple séjournerait dans un pays étranger. 400 jours après, je le délivrerai par mes personnes. Mais Seigneur, jusqu'à quand cette écriture s'accomplit? Amen. Amen. Et dans cette atmosphère-là, des prières intenses, Amram travaillait toute la journée en esclavage. Et Frère Branham dit qu'il priait toute la nuit. Oh non, moi je travaille, quand je rentre, je suis cassé, je ne peux rien faire pour Dieu. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Il travaillait toute la journée et il priait toute la nuit. Et Frère Branham dit qu'il priait de minuit jusqu'à 3 heures, 4 heures. Il dort 2 heures de temps, 3 heures de temps, le matin il part au travail. Amen. C'est une vie de sacrifice. Amen. Et grâce à cette vie-là, parfois il disait à sa femme, oh chérie, aujourd'hui au boulot, on nous a encore maltraités, on a augmenté la souffrance. Quand je vais aller prier, si tu m'entends pleurer, ne viens pas. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu envoie un ange. L'ange descend. Et quand l'ange descend, il dit à Amram, tes prières ont été exaucées. Amen. Amen. Dieu dit ici dans Exode que j'ai entendu les cris de mon peuple. Leurs cris, leurs douleurs, leurs souffrances sont parvenus jusqu'à moi. Amen. Et je me suis souvenu de ma promesse. Amen. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que Dieu veille sur sa parole afin de pouvoir l'exécuter. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Moi, je peux te faire une promesse aujourd'hui, demain je ne l'accomplis pas. Amen. J'ai failli. Mais quand Dieu promet, il exécute. Amen. Amen. Et quand Dieu a regardé son rouleau, sa parole a dit que non, là, je dois le délivrer mon peuple. Je dois faire quelque chose pour mon peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange. Et l'ange est venu dire à Amram, Dieu, je viens de la présence de Dieu. Que Dieu te puisse. Et il m'a dit que l'année prochaine, vous aurez cet enfant tant attendu. Amen. Et à partir de ce moment-là, la prière d'Abraham s'arrêta. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Maintenant, le reste, c'était que les gens a accomplissé. Un an après, l'enfant Moïse est fait. Amen. C'est pour cette raison ici que le prophète dit que, ainsi vous voyez, avec ses positions ardentes, Moïse savait intellectuellement. Et la semence qui était en lui, qui était née en lui, reposait dans son cœur. Et il essaya par expérience intellectuelle de la parole. Et les enfants sortirent de les délivrer. Parce qu'il savait qu'il était né dans ce but-là. Il savait d'après le temps que les Écritures avaient mentionné que cela faisait déjà 400 ans qu'il se trouvait là. Amen. Amen. Moïse avait basé son glorieux appel sur la parole. Et c'était bien. Amen. Jusqu'où il rencontra cette lumière. Amen. 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 Et la parole elle-même lui répondit. Alors il reçut son onction. Amen. Alors reçois ton onction ce matin. Reçois ton onction ce matin. Amen. Que les deux Dieu en toi se manifestent. Que les dieux surnaturels de la durée puissent opérer. Reçois ton onction ce matin. Amen. Amen. Et cette parole était répondue. Alors il reçut l'onction. Cela ouanit ce qu'il avait en lui. Amen. Et ce qui était à l'intérieur. L'intellect croyait cela. La foi qui était basée sur sa croyance en Dieu qu'il avait séparé de sa mère. Et maintenant, lorsqu'il entra dans la présence de cette lumière, celle-ci ouanit ce qu'il croyait. Amen. Amen. Voyez-vous, quelle option! Et il fut conditionné. Nous savons qu'intellectuellement, il avait entendu sa mère. Il savait ce qui allait arriver. Et il savait qu'il vivait dans ces jours-là. Mais ici, il découvrit qu'il était un raté lorsqu'il avait commis un forfait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était parti avant le temps. N'est-ce pas? Amen. Et il se peut que sa foi soit redescendue un peu. Seigneur, apparemment, ce n'est pas moi que l'homme que tu avais dessiné pour ce peuple-là. Amen. Amen. Il dit, laisse-moi arrêter les histoires des ministères là. Je ne vais pas faire l'agriculture. Je ne vais pas faire l'élevage. Amen. Amen. Or, le problème était que Moïse avait bel et bien le don de Dieu, mais seulement
les dieux-là n'hésitez pas à faire connaître à lui. Amen. Amen. Oh, c'est comme l'autre fois, je suivais les pasteurs de Roti qui témoignaient quand tu étais dans les examens malades dans l'église des réveils. Les gens me disaient que quand tu as un don, tu as un ministère, il faut aller dans une école de théologie, on va te former et tu seras notre pasteur. Les pasteurs disent, Dieu ne m'a pas appelé. Amen. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui suivent les bruits qui se passent là. La main dont tu développes la parole là, la main dont tu expliques là, apparemment toi tu as un ministère. Hein. Moi je pense que tu as un ministère. Hein. On commence à me donner le titre, tu es un docteur. Amen. Faites attention. Il faut que le Dieu là vous parle lui-même. Amen. Quand Dieu lui-même te parle, il y a une certitude incontestable. Yes. Amen. Je me souviens de faire par exemple, il y a eu un temps où un homme était venu voir le prophète. Le temps s'approche. Est-ce que c'est le temps pour moi de rentrer dans le ministère, vu que les choses vont déjà plus rapide que tout. Comme madame dit que je savais que cet homme-là avait le ministère, mais je ne voulais pas lui dire ça. Parce que si je lui disais, il devait se baser sur ma parole et non sur Dieu. Et les jours où il devait mourir, son ministère devait s'arrêter. Amen. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te parle, toi tu es destiné pour ceci. Là, c'est scellé, il est question réglée. Amen. Oh, je prends quelque chose de rapidement là. Quelque chose de merveilleux. Le prophète dit ici. Oh là 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 là. Il court derrière les tombes. Le prophète dit ceci. Qu'est-ce que l'unité? Quand madame dit, qu'est-ce que c'est? Vous, non, je prends. Voilà. Israël en Égypte. Israël en mer Rouge. Paragraphe 159. Le prophète dit, partie 2. Oh, nous avons beaucoup d'églises. Amen. Oh là là, de bons membres. Oh, beaucoup d'argent dans les églises aujourd'hui. C'est sûr, autant que pour vous en voulez, autant que vous en voulez, pour faire fonctionner l'église, n'est-ce pas? Amen. Il dit, nous avons tout cela, mais nous n'avons pas de feu. Amen. Amen. Une très belle église. Amen. Comme une cathédrale. Beaucoup de membres. Les présidents de la République viennent prier dans cette église-là. Amen. Le Premier ministre vient prier dans cette église-là. Vous connaissez la dîme du Premier ministre, la dîme du président de la République. Amen. Ils ont tout cela, c'est bien. Mais il n'y a pas de feu. Yes. Le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps du feu. Amen. Oh Seigneur Jésus. Paragraphe 160. Le prophète dit, imaginez que vous descendiez à l'usine de voitures et que vous construisez là une belle grande série de locomotives. Et vous prenez un homme bien formé qui sait comment la mettre en marche. Vous laissez là sur un siège en peluche, ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur. Et vous dites, bien patron, vous poussez, il dit que vous poussez et poussez, et il n'y a rien qui démarre. Une belle voiture, je veux faire self-award. Dernière génération. On démarre là avec les contacts. Nada. On essaie de pousser là. Rien. Amen. Madame dit que vous. Oh Seigneur. Il dit que cet homme lèverait la main et dirait, actionnez plutôt le sifflet, appuyez le sifflet. Amen. Mais il n'a même pas assez de vapeur pour siffler. Vraiment. C'est vrai. Oh. Madame dit qu'il n'a pas de vapeur pour siffler. C'est vrai. Pas dans 161. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. 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 Nous sommes au trône de victoire. Amen. Au trône de victoire, il va y avoir des Amen. Amen. Il va y avoir des Alléluia. Il va y avoir des gloires à Dieu. Il va y avoir des merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourquoi nous sommes un peuple victorieux. Amen. Acclamez pour vous-même. Oh Seigneur Jésus. Il dit, beaucoup de personnes n'ont pas assez de vapeur
pour dire Amen. Vous pouvez avoir cela gratuitement. On ne demande pas de l'argent pour dire Amen à la parole. N'est-ce pas? Oh, alléluia. C'est donc nous avons besoin ce soir. Écoutez. Écoutez. On va dire écoutez. La civilisation est venue par le feu. Amen. Faites marche arrière. Et vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Le feu repasse mes vêtements. Le feu donne la lumière. Amen. Le feu cuit mon dîner. Amen. Le feu cuit mon dîner. Il dit que chaque chose vient par le feu. Amen. Sans feu, il n'y a rien. Le téléphone, là, il faut qu'il y ait le feu. Vraiment. Quand c'est déchargé, là, il n'y a pas de lumière, d'électricité là. Nada. Amen. J'essaie d'arriver pour le bouton démarrer là. Nada. Amen. Pourquoi il n'y a pas de feu? Amen. Il dit que chaque chose vient par le feu. Si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Amen. N'est-ce pas que nous vivons dans un temps moderne? Amen. Nous sommes au temps de la modernisation, n'est-ce pas? Et le prophète dit que si nous vivons dans cette civilisation-ci moderne, alors nous vivons par le feu. Amen. Regardez par exemple quand il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce que le pays se trouve? Amen. Il y a que la fois dernière, quand ça y est, c'est pas un problème d'électricité là, toute la ville était paralysée. Les gens se prenaient ça et là. Amen. Mais imaginez-vous que cela arrive jusqu'à la nuit, vous dormez comme ça. Donc la vie dans les ténèbres totales. Et c'est la condition de l'Odyssée. Amen. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé le feu. Amen. Dieu nous a envoyé ce feu sacré afin de nous préparer. Amen. Et quand Jésus reviendra, cet homme de Galilée, quand il reviendra sur la terre, il ne viendra prendre que ceux qui ont le feu en eux. Tu payes des grosses dîmes. Amen. Tu t'es régulier à l'église. C'est toi qui nettoies la salle. Amen. Tu n'as pas le feu, les jours dans le moment où tu restes. Il dit, si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Si vous vivez dans la présence de Dieu, vous êtes baptisés du feu. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi il dit Alléluia. Amen. Le développement du monde vient par le feu. N'est-ce pas? Pour que le monde puisse évoluer, il fallait le feu. À l'époque, nos aïeux mangeaient la nourriture non préparée. Amen. La nourriture crue. Ils tuent l'animal là, dessus là, ils mangent comme ça. Pourquoi? Manque de civilisation. Amen. Pourquoi? Manque de feu. Amen. Mais lorsque le feu est venu, cela a civilisé l'homme. Et aujourd'hui, pour être développé avec Dieu, il faut avoir le feu. Pour vivre selon Dieu, il faut avoir le feu. Amen. C'est pourquoi nous aimons le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est encore l'ancien évangile. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples les craignent. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Alléluia. L'ancien évangile nous fait du bien. Amen. L'ancien évangile nous prépare à l'enlèvement. L'ancien évangile nous délivre du péché. L'ancien évangile fait de nous des hommes remplis de feu. Amen. Et nous devenons des êtres surnaturels. Quand tu manges là, le monde regarde là. Lui là, est-ce qu'il vit sur la planète de terre? 30 ans, 32 ans, pas de copine. Alléluia. C'est un tonnerre. Amen. C'est un tonnerre pour le diable. Quand je regarde les jeunes filles de 30 ans, 28 ans, 25 ans, vierges, dis ça dans l'âge de l'Odyssée. Mais tu fais comment pour vivre? Je me suis caché dans le feu. Amen. Les tribus anciennes, par exemple la culture indienne, et ils évoluaient autour du feu. Amen. Ils dansaient la danse indienne et ils tournaient autour du feu. Amen. Et c'est grâce à ces feux-là qu'ils se sont développés. Et nous aujourd'hui, pour être développés spirituellement,
il faut le feu. Amen. C'est pour cette raison, quand Élie a lancé les défis au mont Carmel, Amen. Il a dit, alors on va monter les Carmel. On va découvrir qui est réellement Dieu. Amen. Si Baal est Dieu, Baal va répondre. Amen. Si Dieu est Dieu, il répondra. Ils sont partis. Élie est allé s'asseoir quelque part. Il s'est assis. Et il a dit, bon, commencez à invoquer en premier. Ils ont commencé à invoquer. Nada. Du matin jusqu'au soir, rien. Et il s'est assis. Il dit, mais votre Dieu là, est-ce qu'il n'est pas en voyage? Amen. Est-ce qu'il n'est pas par hasard? Parce que s'il est vivant, où est-il? Vraiment. Amen. Amen. Et il a dit, bon, je vous comprends, mes gars, vous êtes fatigués. Ils ont même fait des incisions. Amen. Dans le salon, ils ont coupé là avec la lame. Amen. Mais nada. Vraiment. Et il a dit, alors, je vais recevoir le thé. Il donne l'ordre. Mettez les 12 pierres. Amen. Qui représente les 12 tribus d'Israël. Amen. Je ne fais rien sur la terre si je ne trouve un homme. Amen. Et Élie ne faisait pas cela de lui-même. Un homme de Dieu, tout ce qu'il fait doit être conduit par le Saint-Esprit. C'est le feu qui conduit. Amen. Le feu enveloppe un homme. Il lui dit, va à tel endroit. Amen. Il arrive là-bas, il manifeste le surnaturel. Amen. Je me souviens un jour à l'époque, avec le frère Messinel, on faisait la brigade anti-démon. On priait pour les malades, ça et là. On nous appelait frère Francis, frère Francis. On est un gars, il nous a l'hôpital des femmes. Venez. J'ai pas entendu appeler Bess. Bess, où es-tu? Nous sommes à tel endroit. Viens rapidement. On a pris un taxi, on est passé au plein de femmes. Arrivé là-bas, c'était un monsieur qui venait du Congo, qui venait se soigner ici. Il avait fait 1 mois et 10 jours à l'hôpital. Amen. Et quand on est rentré, on a exhorté. J'ai dit à ce monsieur-là, tu as fait combien de temps? Non, 1 mois et 10 jours. Je lui ai dit que cette semaine-ci, tu vas sortir de l'hôpital. Amen. On a prié le mardi, le mercredi, le jeudi comme ça. Libérer l'hôpital. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des hôpitaux ambulants. Amen. Jésus était la plénitude des dons. Amen. Il était l'hôpital ambulant. Il dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi afin de pouvoir délivrer les captifs. Amen. Et ce matin, je sonne les jubilés. Alléluia. Je sonne les jubilés. Soyez libérés du monde. Sortez de là. Venez à Christ. Servez Dieu. Amen. Oh Seigneur. Ils ont mis tous les 12 pierres. Après avoir mis les 12 pierres, Élie a dit, mettez de l'eau. Il dit, oh, nous ici, on a déjà mis le bois. On a mis les pierres. Et là, on a besoin du feu qui demande de l'eau. Il dit, je fais ceci sous l'ordre de l'Éternel. Amen. Car l'autre jour, le Seigneur m'a apparu. Il m'a dit, je vais me révéler à toi. Je vais montrer qu'en Israël, c'est moi qui ai le véritable Dieu. Pourquoi l'idolâtrie a envahi le pays? Élie vient, j'ai acheté de l'eau. Nous savons que l'eau c'est quoi? C'est le type de la parole. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que l'autel devait être restauré. Et quand l'autel fut restauré, l'homme de Dieu pria. Éternel Dieu d'Isaac. Amen. Il a commencé. Dieu d'Abraham. Parce que c'est lui le père de la foi. Amen. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. J'ai fait ceci sous l'ordre divin. Maintenant, quel ensace. Alléluia. Quel ensace. Que c'est toi qui es le véritable Dieu. Et le feu descendu du ciel. Salut. Alléluia. Et après que le feu est descendu, vu que c'était cabossé là, ils les ont ramassés, ils les ont égorgés. Égorgés le prophète de Baal ce matin. Égorge le prophète de Baal ce matin. Tu ne vois pas? Égorge le prophète de Baal ce matin. Égorge tes problèmes ce matin. Égorge tout ce qui te tourmente ce matin. Par le canal du feu. Le Saint-Esprit est ici. Amen.
Tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Oh, nous t'adorons. Tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui notre pouvoir nous louer, si ce n'est pas toi. Oh, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Oh, louange, Jésus, louange, alléluia. 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 Oh my. Je me sens heureux ce matin. Parce que les prophètes de Baal sont en train de te tuer. Les prophètes de Baal, ce sont tes problèmes. Les prophètes de Baal, ce sont les choses qui t'attaquent. Les prophètes de Baal, ce sont les choses que tu n'arrives pas à laisser. Mais ce matin, sous l'onction de son serviteur, les prophètes de Baal sont en train de tomber. Tu vas rentrer dans la conscience de la prière. La délivrance totale. La délivrance par la puissance. Tu crois que cette puissance elle est déversée ce matin? J'ai envie de jubiler. J'ai envie de crier. J'ai envie de chanter pour la gloire de Dieu. J'ai envie de rentrer dans la présence de Dieu. De rester tout là toute ma vie. Alléluia. Yahweh. Moko kisia bila kananda. Alléluia. Alléluia. Merci de ce que tu as fait de tes serviteurs de puissance. Merci de ce que tu as fait des serviteurs de puissance en de Dieu. Yahweh, okokisa bilaka nanga. Oh, nazobonela yo elelo. Nazobonela yo. Yahweh, okokisa bilaka nanga. Alléluia. Papa yondelo baki bilaka nanga kokisango. Nazobonela yo. Nazobonela yo. Yahweh. Oh, papa yondelo baki bilaka
bilaka nango kokisango nazobondela yo Yahweh là où tu es, même dans le ciel, ta main dans le ciel. Commence à dire Seigneur, il y a des habitudes dans ma vie qui n'arrivent pas à se débarrasser. Il y a des comportements qui n'arrivent pas à me quitter. Mais je crois que sous la peine de mon frère qui est ici ce matin, j'aimerais que tu changes ma vie. J'aimerais que tu changes ma nature. J'aimerais que tu changes mon comportement. Que tu changes ma nature, Seigneur. Que je ne sois plus la même personne. Je ne sois plus le même frère. Je ne sois plus la même sœur. Mais que quelque chose soit brisé dans ma vie. Et que ma vie puisse changer. Parle à Dieu. Parle-lui. Oh Dieu. Papa, s'il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas, Seigneur, tu es capable de m'aider. Alléluia. Tu es le plus fort de tout. Le Dieu des alliances. Il avait dit le Dieu d'Abraham, le patriarche. Alléluia. Je sens une forte présence dans ce matin. Une présence qui fait arracher le sida. Une présence qui arrache quelqu'un du péché. Alléluia. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Manam, le Dieu de Francis, le Dieu que nous prions, le Dieu de ce message. Alléluia. 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 Ta vie ne finira pas comme ça. Aujourd'hui tu commences demain tu tombes. Aujourd'hui tu commences demain tu tombes. Chaque fois c'est toujours comme ça. Mais jusqu'à quand tu seras debout? Est-ce que ta vie continuera toujours à tomber? Non, 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 non. On a avancé. Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu es là ce matin, même si tu as un esprit qui te lie, cet esprit ne te quitte pas. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. Mais en qualité de la présence qui est ici, reçois l'onction dans Amen. Qu'une forte onction te saisisse. S'il y a des natures du monde qui n'arrivent pas à quitter, au nom de Jésus, cela soit brisé ce matin. Alléluia. Lobite papa sima lobite kasi lelo nzambe na ngai. Alléluia. Papa c'est mitema biso tomoni nzambe. Mais tokosuka boyete. Parce que tayebi na libota na biso tozana nzamba bomo. Nzamba malashika traza ya solo. Le Dieu de ce message est un Dieu vivant. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller voir les féticheurs pour me rétablir. Mais si je me mets à genoux, le Dieu va descendre. Le Dieu de ma genou. Alléluia. Yahweh. Mokoki Sabila Kanangae. Oh Jésus. Yahweh, Mokoki Sabila Kananga. Alors tu vas prier pour l'église. Vous savez, on a la foi de le dire ce matin. Quand l'église, ce qui détient même l'évolution d'une église, c'est le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas dans le cadre ou des murs. Mais le surnaturel, c'est dans les corps des hommes. Alléluia. Nous voulons avoir des frères qui sont les dépôts du surnaturel. Nous voulons avoir des hommes qui sont les dépôts du surnaturel. Quand nous avons ces gens déployés dans l'église, nous avons un pasteur qui est rempli du surnaturel. L'église est obligée d'avancer. Alléluia. Alléluia. Il y a une présence de Dieu ici. Il y a la présence du Saint-Esprit ici là.
Ça, c'est quelle nature qui ne finit pas? C'est quel esprit qui ne disparaît pas? C'est quel lien là qui ne part pas? Mais est-ce que notre Dieu dans son magasin, il n'a plus de puissance? Est-ce que notre Dieu dans son magasin, il n'a plus d'énergie? Tout a été fait par la lumière. Alléluia. Tout a été fait par le feu. Même ta vie fonctionne par le feu. Alléluia. Père, que le feu brise les chaînes. Le feu brise les liens. Père, brise les chaînes au nom de Jésus. Tu vas lever ta voix, tu vas prier pour son serviteur. Vous savez, tout homme de Dieu a toujours des requêtes dans son cœur qu'il a besoin que Dieu accomplisse. Vous allez prier pour lui. Vous allez dire, Seigneur, que tu puisses soutenir ton serviteur et que toutes les énergies qui ont été déposées soient récompensées. Que Dieu bénisse toutes ces situations. Que Dieu bénisse ses requêtes. Qu'il lui donne ce qu'il désire dans son cœur. Afin qu'il soit heureux de continuer à servir Dieu dans toute sa puissance et dans son intimité. Et lève ta voix, prie pour son serviteur. Bénis ton serviteur. Comme tout homme de Dieu, nous avons des problèmes. Comme tout homme de Dieu, nous avons des requêtes, nous avons des sujets. Nous avons parfois des choses qui nous devons dans le cœur, que nous avons aussi besoin d'avoir un résultat. Mais nous te prions ce soir d'exaucer au-dessus desquels est ton serviteur. Que tous ses projets, ses plans, Père, sa famille, son avenir entre tes mains. Que tu le préserves, ô Dieu puissant. Laisse que tu le soutiens dans ses projets, dans ses affaires. Que le Dieu de ce message l'accompagne. Afin que dans chaque coin, qu'il se mettra paix, qu'il voie ta gloire. Oh Dieu, tu nous as dit à travers Malachie 4 que quand Dieu envoie un homme, il envoie toutes les possibilités qu'il faut afin que cet homme ne manque rien. Papa, merci. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, puissance à toi, autorité à toi. Père, merci, Père. Change la vie de l'Église. Change la vie de nos frères. Change la vie de nos sœurs. Change la vie de ce ministère. Père, nous voulons rentrer dans une nouvelle délivrance et de la puissance. Une Église remplie du surnaturel. Oh, Père, je ne cesse pas de te témoigner tout le temps de ta présence que tu déverses dans cet endroit. Branham dit, quand Dieu descend dans un endroit, sache-le qu'il a une alliance. Nous le disons comme merci, Père. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, pour que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je me rends à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, pour que ma vie te plaise à jamais. Et chaque jour je me rends à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes. À la voix d'envolée. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de ta, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de ta. Même si je tombe aujourd'hui, je ne cesserai pas de ta. Même si je suis
suis faible aujourd'hui. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Le tas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. De t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Pour que ma vie te plaise à jamais. Alléluia. Chaque jour je me rends tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu dans le champ. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, toi, le Dieu de William Branham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Paul, le Dieu de Massamba, le Dieu de Daroti, le Dieu de Gédéon. Ce matin, nous appelons ta face divine et te disons grand merci pour la visitation de ton esprit au Seigneur. Sois béni pour ce bonheur que tu as accordé. Je prie que ta puissance qui est assise sur le pouvoir puisse non seulement le Tout-Puissant gouverner autour des gens, mais que cela puisse pénétrer le Tout-Puissant à l'intérieur de chaque personne ce matin. Oh Dieu, comme tu as dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sous ta tête. Laisse que le Tout-Puissant, l'onction ne manque pas sur la tête de cette église. Le pasteur Gédéon, je le confie dans ta Père éternel. Je te prie de déverser sur lui ta puissance sur la joie du Christ, afin qu'au travers de toi, ce peuple puisse aller de l'avant, Seigneur. Manifeste davantage mon Seigneur de gloire. Toi, le Dieu des trônes de victoire, je te prie, Père, de bénir intensément ton serviteur Gédéon. Bénis le Seigneur sur le plan spirituel. Que le ministère que tu as donné puisse faire des exploits. Seigneur, quand tu nous as promis, quand c'est temps du soir, tu vas susciter des ministères surnaturels. Oh Père, où est ton serviteur Gédéon? Déverse ta puissance sur lui. Où est davantage, Père? Et où est son église de puissance? Je remets trop de victoires en tes mains. Que la puissance de Dieu qui est descendue en ces lieux entre dans chaque brebis, présent en ces lieux. Et ceux qui ne sont pas là, que le Saint-Esprit les poursuive et les visite là où ils sont célébrés du gloire. Ma prière, c'est que cette église soit prospère spirituellement. Que les gens vivent la parole. Que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Que les dons de prophétie opèrent. Que les paroles longues opèrent. Que la vision opère. Que les miracles opèrent. Que toutes choses merveilleuses promis à l'église s'opèrent en ces lieux. Manifeste-toi davantage. Rentre avec chacun du puissant. Tu connais ce que ton fond dans le cœur de chacun de gloire. Tu connais les besoins de chacun. C'est lui qui est lié par tout puissant, par une puissance démoniaque, auquel il ne sait rien de puissant. Laisse que ce matin, au travers de ces messages que nous avons prêché ce matin, la délivrance par la puissance, que la puissance dans ces lieux puisse briser les liens de chaque personne qui est enchaînée. Oh Père, peu importe les plans dans lesquels il est enchaîné, que ce soit les plans spirituels, le plan financier, le plan physique, le plan matériel, je prie qu'il soit libéré ce matin. Aujourd'hui, c'est notre jour de victoire. C'est le jour de la délivrance, Père. Au Père de montage, dans chaque brebis de cette église. De la dernière brebis jusqu'au pasteur Père de puissance. Manifeste le de gloire. Rentre avec chacun. La semaine que nous allons commencer, le monter à toi. Accorde une semaine bénie. La gloire de Jésus. Nous avons terminé de prier. Amen. 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 Acclamons. On arrive à la fin. Je pense que
On a été vraiment beaucoup bénis pendant je pense que c'était tout ce mois, le ministère du révérend. Amen. Amen. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Ça, c'est sa maison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour lui? Alors,